Bonjour et bienvenue sur la formation RHEL 8, la pierre fondatrice. Nous allons cette fois-ci parler des Red Hat Container Tools. Donc le composant très important pour l'avenir et qui marque un réel pas justement de l'investissement de Red Hat dans les communautés open source, c'est le Container Tools. Donc historiquement, la solution de containerisation qui était proposée était Docker. Simplement, c'est que depuis sa naissance, depuis son arrivée, sa démocratisation, Docker est arrivé avec des faiblesses, et notamment en termes de sécurité. Cette solution était basée sur un démon qui était lancé dans l'user space et qui nécessitait des droits d'accès privilégiés. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on puisse le lancer en droit root. Ce principe, cette philosophie, a justement introduit pas mal de failles de sécurité, ce qui a limité l'adoption de Docker au sein des entreprises dans des environnements de production. Il est difficile de concevoir qu'un démon puisse être exécuté en droit root sur un système en production et qu'on puisse interagir et effectuer des actions sur un système via ce démon Docker. Donc Red Hat, comme la sécurité, et donc c'est une philosophie qui est primordiale, a décidé de s'investir sur ce créneau, que sont les containers, notamment de manière beaucoup plus précoce avec le projet OpenShift. Donc c'est une plateforme containerisée qui va permettre aux entreprises d'administrer, d'orchestrer le cycle de vie des containers de manière sécurisée. Maintenant, on a la volonté de Red Hat de pouvoir proposer à ses clients sur des serveurs RHEL la possibilité de manager les containers. Donc, on va s'arrêter un instant sur ce Container Tools et voir quels sont les outils qui composent ce Container Tools. Donc, on a un outil, donc l'ensemble de ces outils, il faut le savoir, ce sont des outils qui ont été repris du monde open source et auxquels Red Hat apporte sa touche pour permettre de le fournir de manière sécurisée et fiable à ses clients. Donc on a dans un premier temps Podman. Podman, c'est un client qui fonctionne sans démon et qui permet d'interagir et de gérer l'état des containers. Donc vous allez, grâce à Podman, pouvoir démarrer un container, vous allez pouvoir l'arrêter, vous allez pouvoir le lancer en background, nous le verrons plus tard dans les démonstrations. Vous avez Builda, donc, qui va vous permettre, lui, de construire des images. Donc un container est toujours lancé à partir d'une image, et c'est là que Builda intervient. Builda va vous permettre de construire vos images. Donc une fois qu'on a construit cette image, on va vouloir naturellement l'entreposer ou la partager avec d'autres membres de la communauté. Et c'est là que Scopeo intervient. Scopeo est un client qui fonctionne en mode user, qui est sans démon et qui ne nécessite aucun accès privilégié et qui va vous permettre d'aller entreposer vos images sur ce qu'on appelle des registres. Donc ce sont des bases qui vont stocker vos images. Et enfin, et pas des moindres, c'est le runtime, container runtime, qui est RunC, qui est OCI compliant. Donc juste pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que c'est que OCI, OCI c'est Open Container Initiative, donc c'est une initiative qui a été lancée par la communauté open source afin de pouvoir répondre à deux questions, proposer à l'ensemble de la communauté un runtime qui est homogène et qui va permettre d'exécuter l'ensemble des containers qui implémentent les interfaces OCI.
et de 2, des registres d'images pour pouvoir justement entreposer ces images. Donc, le Container Tools a été constitué de telle sorte à ce que tous les outils qui le composent soient OCI compliant. Donc là, on a encore une affirmation de la part de Red Hat de rester engagé en utilisant uniquement des outils du monde open source. Nous allons à présent voir un cas d'usage et une démonstration pour ce composant. Nous avons vu que les containers ont été démocratisés en 2013 avec l'apparition sur le marché de la solution Docker. Cette solution qui a justement permis au grand public de découvrir cette notion de container, de la vulgariser et de la simplifier, a apporté un impact fort et une contribution très très importante. Nous ne devons pas l'oublier. Par contre, elle est venue avec certaines faiblesses, et notamment en termes de sécurité. C'est pour ça que plusieurs membres de la communauté ont décidé de participer au projet grâce à l'Open Container Initiative et de pouvoir corriger et d'offrir un système de containerisation qui puisse être utilisé en toute sécurité en entreprise. Donc, la première brique du Container Toolkit, c'est Podman. Nous verrons que le nom a une importance grande. Podman est un outil qui s'exécute sans droit privilégié et sans devoir exécuter un démon. Il est démonless et rootless. Il permet, associé à SE Linux, d'avoir une isolation des namespaces qui est très très avancée. Donc vous allez pouvoir cloisonner vos containers de manière très efficace. Podman repose donc sur runc, qui est le container runtime. Et c'est pour ça qu'il est intéressant. Les containers ne sont pas une spécificité de Docker. Il faut savoir, Maxime, je t'ai vu venir. Oui, Rabat. Parce que justement, on entendait assez souvent parler de Docker. Effectivement. Et puis là, avec la Red Hat 8, on n'entend plus trop parler. Alors, tu pourrais nous dire pourquoi? La nouveauté, c'est justement ce que les gens ne comprennent ou n'ont pas bien compris, c'est que les containers, c'est une solution qui vient avec Linux. C'est juste la possibilité pour des applications dans le user space de pouvoir interagir avec le kernel space. Ici, la solution runc vient remplacer le démon Docker. Et cette solution est sécurisée et sans démon. Ah, ben voilà. Donc l'ensemble des containers est lancé uniquement via des processus. Merci Rabat. Merci Maxime. Donc Podman répond justement aux spécifications OCI, Open Container Initiative, c'est-à-dire que l'ensemble justement de ces outils user space qui permettent d'interagir avec le kernel et qui offrent un container runtime, vous avez containerd, vous avez runc, vous avez aussi Docker, vous allez pouvoir utiliser justement ces images pour les déployer sur ces containers. Il y a un point très important que je n'ai pas souligné, c'est que je vous avais fait la remarque sur le nom. Donc, le pod, c'est une notion qui est venue avec les plateformes de containerisation que sont Kubernetes et OpenShift. Ces pods, c'est simplement la possibilité d'assembler plusieurs containers pour former une stack logique. La stack la plus connue, je pense, dans le monde de l'informatique, c'est une stack LAMP. Vous avez un serveur Apache, un serveur MySQL et une application PHP. Donc vous allez pouvoir, dans un pod, mettre plusieurs containers de sorte à packager une stack que vous pourrez, grâce à Podman, construire sur votre serveur Linux et exporter de manière simple sur l'ensemble des plateformes
qui sont OCI compliant. Et c'est une révolution. Vous allez pouvoir construire vos pods sur votre système RHEL et les exporter sur vos plateformes d'intégration que sont Kubernetes ou OpenShift. La possibilité de créer les images est très importante. On a vu que les containers se lancent à partir d'images. Et pour ce faire, un outil qui est très intéressant, c'est Buildah. Là aussi, contrairement à Docker Build, Buildah est sans démon et ne nécessite aucun accès privilégié. Vous avez aussi la possibilité, Buildah est un outil en command line, vous avez la possibilité de construire vos containers à partir, les images de vos containers à partir de sources différentes. Vous pouvez utiliser la manière traditionnelle qui était le Dockerfile. C'est conservé, n'ayez pas peur, mais vous avez aussi la possibilité de pouvoir construire vos containers en ligne de commande et d'intégrer justement ce cycle dans vos pipelines de continuous integration, ce que vous ne pouvez pas faire avec Docker Build, ou pas de façon simple. Vous avez la possibilité de créer ces images à partir d'une image existante. C'est ce qu'on appelle le mode multilayer, où vous avez la possibilité de créer votre image d'un container qui est vide. Et c'est ça qui est très intéressant. Vous avez aussi la possibilité offerte par Buildah, et c'est ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de contrôle, une meilleure sécurité et des images beaucoup plus légères, c'est que vous allez pouvoir utiliser les tools de votre système. Vous n'avez plus besoin d'installer Yum à l'intérieur de vos containers pour pouvoir justement installer des paquets. Vous pouvez monter votre container sur votre système local et utiliser, grâce à un shroot, vos libs locales pour pouvoir aller créer vos images. Et c'est une révolution. Ça vous permet de créer des containers, des images de containers qui sont beaucoup plus légères et plus sécurisées. Enfin, une fois qu'on a créé cette image, on souhaite le plus souvent la partager ou l'exporter sur ce qu'on appelle un registry. Un registry, c'est un entrepôt d'images de containers. Scopeo a été sélectionné, là aussi, sur des critères qui sont très intéressants et des critères qui permettent de garantir une fiabilité en termes de sécurité. Vous avez, par exemple, des fonctionnalités qui sont très intéressantes, des images qui sont signées grâce à une clé GPG qui vous permettent de vérifier l'intégrité du contenu. Vous avez aussi la possibilité d'aller inspecter, grâce à des métadatas, le contenu des images sans devoir les télécharger. Donc si une image malicieuse a été glissée dans un entrepôt, vous n'avez pas besoin de télécharger cette image, uniquement en l'inspectant à distance, vous aurez déjà un aperçu du contenu de cette image. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir transférer ces images d'un registry à un autre. Et là aussi, c'est une possibilité qui est très intéressante. Et tout ça en mode open source. Dans cette démonstration, nous allons voir comment créer des images pour nos containers. Donc, quelles sont les étapes que nous allons entreprendre dans cette démonstration? Dans un premier temps, nous allons créer une image à partir d'un container avec Buildah. Dans un second temps, nous allons créer une image sans lancer de container. Donc, nous allons dans un premier temps construire notre image à partir d'une image qui est récupérée depuis le registre UBI de Red Hat. Le registre UBI de Red Hat, c'est un registre qui va vous permettre d'utiliser des images minimales sur lesquelles vous allez pouvoir construire vos images finales, cibles. Ces images peuvent être librement redistribuées.
Donc ici, nous sommes en train de télécharger l'image qui va nous permettre de construire notre image finale. Donc, nous allons utiliser Podman, Image, et voir que nous avons téléchargé une image. Donc, prochaine étape, nous allons lancer ce container et installer, lui donner une directive pour installer le package HTTPD. Donc, avec ces paramètres, nous sommes en train d'indiquer au container d'exécuter la commande yum et d'installer le package HTTPD. Ici, nous avons donc installé le serveur HTTPD à l'intérieur de notre container. Nous allons donc activer ce service. Prochaine étape. Une fois que ce service est activé, nous allons pouvoir copier notre fichier HTML, le déployer dans le var whtml pour qu'il soit publié. Et nous allons pouvoir exporter, exposer le port de notre serveur. Une fois que nous avons terminé l'ensemble de ces étapes, nous allons pouvoir valider cette image, valider ce container pour créer cette image grâce à la commande builda commit. Donc ici, si on fait un podman image, on va voir que nous avons créé, il y a 10 secondes, l'image localhost EL HTTPD1, qu'on le retrouve bien ici. Donc maintenant, nous allons lancer le container et inspecter avec builda l'image de ce container. Donc, nous allons lancer le container à partir de l'image que nous avons construite. Donc ici, si on fait un podman ps-a, nous avons vu que nous venons, il y a 11 secondes, de lancer un container à partir de l'image que nous avons construite. Nous allons pouvoir inspecter cette image à partir de builda. Et ici, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des métadonnées pour vous permettre donc, de vérifier l'intégrité de cette image et l'ensemble des éléments qui la constituent. Nous allons arrêter le container lancé. Donc maintenant, si on fait un podman ps-a, on voit que le container a été arrêté. Dans la step d'après, nous allons voir comment créer une image sans lancer de container. Et c'est une nouveauté avec builda. Il faut bien retenir une chose, c'est que builda est un outil en ligne de commande. Contrairement au démon Docker, vous n'avez pas besoin des privilèges root pour pouvoir l'utiliser et il est sans démon. C'est un outil pratique à intégrer dans un pipeline de CI/CD. Pour pouvoir créer une image à partir d'un container vide, vous allez utiliser la commande builda from scratch. On vient de créer un working container. Maintenant, l'idée consiste à identifier, à monter ce container sur le système hôte afin de pouvoir interagir avec ce container. Nous allons voir que ce container, que l'image que nous venons de créer est vide. Passons à la step d'après. Ici, grâce
à notre Package Manager Yum, nous allons pouvoir installer, en utilisant les tools du système hôte, et sans installer Yum dans l'image, nous allons pouvoir installer l'ensemble des applications dans notre image. Ceci a pour bénéfice de réduire la taille des images générées et de garantir une meilleure sécurité des images que vous allez produire. On laisse l'installation d'HTTPD se faire. Nous allons, une fois l'installation terminée, changer de contexte. En utilisant la commande chroot. Et en utilisant notre point de montage. Donc, à partir de là, nous allons pouvoir manager l'ensemble des éléments qui se trouvent dans cette image. Ça prend un peu de temps, je vous prie de patienter. L'installation est bientôt finie. Une fois que l'installation est finie, nous allons procéder au chroot. Donc ici, nous allons pouvoir directement copier notre image sur notre système cible. Une fois que cette copie a été réalisée, nous allons pouvoir démonter notre container. Une fois que ce container est démonté, nous allons récupérer avec Vida et nous allons exposer le port du serveur. Une fois que ce port a été exposé, nous allons pouvoir valider notre travail et générer une deuxième image qui est EL HTTPD2. Donc ici, nous sommes en train de construire notre seconde image. Nous allons vérifier l'ensemble des images générées. Et nous voyons bien que nous avons généré une seconde image qui est EL HTTP2. Nous allons pouvoir lancer le container à partir de l'image que nous avons générée et vérifier son état d'exécution en utilisant la commande podman ps-1. Pardon. Ici, nous voyons bien qu'il y a 15 secondes, nous venons de lancer le container à partir de l'image que nous venons juste de générer. Nous allons clore cette image en arrêtant l'ensemble de nos containers. Ici, on voit bien que l'ensemble des containers ont été arrêtés. Donc, dans cette démonstration, nous allons déployer des containers avec Podman. Nous allons dans un premier temps lister l'ensemble des images containers disponibles. Nous allons déployer de manière interactive une image. Nous allons déployer un container en mode détaché. Nous allons
voir lister l'ensemble de nos containers déployés, nous allons arrêter un container et nous allons supprimer l'ensemble des containers que nous avons déployés. Pour lister les images de containers qui sont disponibles, vous devez utiliser la commande podman image. Ici, on peut voir que dans le repository local, nous avons une image rel 8 httpd en version latest qui a été créée il y a 2 mois et qui a une taille de 617 mégas. Nous allons ensuite lancer ce container en mode attaché. Vous allez voir ici en utilisant la commande podman ps-a, vous allez pouvoir lister l'ensemble des containers qui sont dans un état up ou non. Donc ici, on voit qu'il y a 24 secondes, un container a été déployé à partir de l'image que nous avons précédemment visualisée. Nous allons donc sortir de ce container et voir les conséquences. Lorsque nous sortons d'un container lancé en mode attaché, vous pouvez voir que le statut de ce container change, il passe en mode exited. C'est-à-dire que le container n'est plus en état up. Nous allons donc supprimer ici l'ensemble de ces containers en état exited. Et vous voyez ici, grâce à la commande podman ps-a, qu'il n'y a plus de container ni en état up, ni en état exited. Nous allons, dans ce scénario, au step 4, lancer maintenant un container en mode détaché. Nous allons revenir sur notre terminal 2 et lister l'ensemble des containers disponibles. Et nous voyons qu'un container vient d'être lancé il y a 6 secondes, qu'il est en état up depuis 5 secondes et qu'il expose le port 80 sur le port local 8081. Nous allons stopper ce container et nous allons revenir ici pour voir le statut et on voit que nous sommes sortis, c'est-à-dire que ce container est en état exited. Nous allons pouvoir supprimer ce container. Et si on liste l'ensemble des containers disponibles, on voit bien que le container précédemment arrêté a été supprimé. Vous souhaitez en apprendre davantage? N'hésitez pas à nous contacter à redhat@startix.fr et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.